Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur l'élection présidentielle qui a débuté aujourd'hui et se poursuit jusqu'au 3 décembre. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Viviane Molkous, qui est analyste politique et à présent, elle est en Grande-Bretagne, à Londres. Bonjour, Dr Viviane. Bonjour Samer, bonjour Nile TV. Bonjour, docteur Viviane. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, une grande journée pour les Égyptiens à l'étranger. Si vous pouvez nous décrire cette journée à Londres à présent. Moi, je pense que c'est une journée qui est complètement vis-à-vis de la démocratie égyptienne, une lumière qui illumine dans une période assez difficile de la région arabe et tout, et malgré ça, notre président a insisté que son peuple applique son droit démocratique d'élire son nouveau président. Et pour cela, ils ont fait beaucoup de préparatifs dans 138 pays, oui, où il y a des urnes, où ils vont avoir lieu les élections. Et tous les préparatifs sont déjà prêts pour recevoir les voteurs, un peu de partout. Et je trouve que pour les Égyptiens, c'est quelque chose de magnifique. Et en ce moment, pour prouver au monde entier qu'on a ce droit, et on est heureux d'élire notre président solennellement. Oui. Voilà. Parallèlement aux efforts du ministère de l'Immigration, l'Union de la jeunesse égyptienne à l'étranger joue un grand rôle dans ce scrutin. L'Union a été lancée officiellement à l'approche de cette présidentielle et elle a pour but de renforcer le patriotisme des jeunes Égyptiens à l'étranger, surtout la deuxième et la troisième génération des Égyptiens à l'étranger. Comment vous voyez cette initiative ? Moi, je trouve que c'est une initiative qui est très importante pour les nouvelles générations qui sont égyptiens à l'étranger, parce qu'il faut un moyen de connexion comme un bridge, comme oui. Un pont. Qui lie, oui, tout à fait, qui lie la nouvelle génération avec le pays et sentir on peut se rendre à l'ambassade, on peut se confier, on se rendait en Égypte exactement. Et ça donne un sentiment d'appartenance, de fierté, je dirais. Oui. Voilà. Et c'est très important pour le patriotisme. On est un peu partout, mais on aime notre pays et on sent qu'on a un rôle à le faire. Avec notre succès un peu partout, ça se répercute sur l'Égypte et sur l'image des Égyptiens de l'Égypte un peu partout. Est-ce que vous pouvez nous dire si vraiment les jeunes ont participé ou pas encore? Et pas encore, parce que ça ouvre dans une demi-heure. D'accord. Et on verra, bien sûr, qu'il y aura beaucoup qui vont participer, surtout la jeunesse, parce que ici, on ne peut pas voter après l'âge de 18 ans. Voilà, alors c'est une jeunesse assez mature quand même. Oui. Et je trouve qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe au monde, je pense qu'on verra beaucoup de jeunes de cette tranche d'âge qui vont aller prouver au monde entier qu'on tient beaucoup à nos racines et à notre pays. Oui. Oui. Docteur Viviane, également, quand on parle de le ministère de l'Immigration avec l'Union de la jeunesse égyptienne, certainement, constitue une série d'activités pendant l'année tout entière pour, je dirais, accroître le sentiment du patriotisme chez ces jeunes. Si vous pouvez un tout petit peu nous parler des activités déjà en cours pour les jeunes Égyptiens à l'étranger. Il y a pas mal d'activités culturelles qui prouvent qu'est-ce qui se passe en Égypte, des activités des artistes égyptiens, des activités culturelles de tout genre. Et aussi, il y a les cours d'arabe aussi. Il y a beaucoup de choses qui renforcent ce lien entre l'Égypte et la jeunesse. Et c'est assez important parce qu'il n'y a pas d'autre moyen à le faire. Chacun le fait à la maison, mais c'est plus
c'est plus agréable d'aller chez soi, à Certes. l'ambassade ou au centre culturel pour vivre ce moment purement égyptien en outre-mer. Certes, certes. Docteur Viviane Mokros, nous tenons à vous remercier de vos explications. On va essayer de vous recontacter au cours de la journée pour savoir l'afflux sur l'ambassade d'Égypte à Londres et le reste des infos de chez vous. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique. Chers téléspectateurs, à présent, qu'est-ce que nous avons ? On va terminer cet épisode spécial de Bonjour l'Égypte. On doit remercier toute l'équipe de ce matin qui a très bien travaillé pour vous sortir cette édition de Bonjour l'Égypte. Restez sur Nile TV International pour plus d'informations sur la COP28, sur les élections présidentielles 2024 et sur Gaza.